Salut tout le monde, aujourd'hui petit tuto rapide, comment lire son graphique comme un chef. Lol. Donc là on va oublier tout ce qui va être indicateur, tout ça, on va plus utiliser un peu de price action, des choses simples, lire un graphique simplement. Donc là tout simplement on va regarder notre graphique, on va avoir une accumulation qui s'est créée après, hein, le graphique peut être n'importe comment avant, c'est pas bien grave pour la vidéo. Donc là on voit qu'on a un range, on a une accumulation qui s'est créée avec une demande. Donc là on voit qu'il y a un échange de prix ou qu'il y a des vendeurs, des acheteurs qui s'échangent un prix, on accumule et là justement on casse parce que la demande est plus forte. Donc voilà. Donc là, hop, on sort de l'accumulation, le trend up on l'évite. Essayer de tenter un pullback sur un trade up, faut déjà être assez confirmé ou quoi que ce soit. Là, on voit après que notre marché continue. Voilà. Et là, il arrive et il recrée une zone de range qui va devenir pas une accumulation, mais une distribution. Pourquoi? Parce que justement, les vendeurs prennent la main et là, le marché commence à redescendre. Là, après, on a une accumulation qui s'est créée. Et là, on repart à la hausse et on va arriver à une autre phase de distribution si le marché redescend. Voilà, donc tout simplement, pourquoi on va regarder ça vite fait? C'est parce que si vous le regardez dans des time frames un peu plus élevés que celles que vous tradez ou quoi que ce soit, que vous repérez par exemple vos zones d'accumulation ou des zones de distribution, ça peut être pour vous des super indicateurs pour rentrer en position. Pourquoi? Parce que moi, si vous me voyez, généralement, quand on trade, je vais plus vite, j'appelle ça une boîte. Voilà. Là, une boîte, ça c'est une boîte, c'est toutes ces phases de range. Moi, je vais les appeler des boîtes, généralement, parce que c'est beaucoup plus rapide que des zones d'accumulation autres. Voilà. Donc, c'est très simple. Là, vous voyez que le marché part à la hausse. Là, il y a un trait comme quoi il passe. Mais généralement, ce qui peut se passer, c'est qu'il va toujours répondre au niveau de cette boîte. Généralement, le marché a toujours tendance à répondre au niveau de cette boîte. Donc, vous pouvez jouer un scalp bas de boîte. Il y en a qui aiment bien le milieu de boîte et il y en a qui vont jouer pour éviter de prendre du risque le haut de boîte. Après, si vous voyez que c'est transpercé, là, vous pouvez jouer le haut de boîte. Si vous voyez qu'on a déjà tapé une première fois, une deuxième fois milieu de boîte, évitez, on peut venir casser. Et là, par contre, prendre un pullback. Quand on voit que le marché repart plus haut, vous pouvez prendre le pullback sur votre boîte. Voilà. Donc, c'est très simple de lire le marché comme ça. Franchement, c'est très efficace. Beaucoup de traders lisent les graphiques simplement, sans indicateur, sans rien. Et c'est vraiment la chose la plus simple pour pouvoir lire un graphique. C'est pour ça que je voulais vous faire un petit tuto rapide là-dessus. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander à Max, à moi ou les autres. Ciao, ciao.